Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Loyola Café. Nous recevons aujourd'hui François Audinet. François Audinet, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous et à toutes. François Audinet, vous êtes prêtre du diocèse du Havre, docteur en théologie, enseignant ici aux facultés Loyola en théologie pratique. Vous êtes également responsable du domaine de théologie pratique et pastorale. Vous avez récemment rédigé des Nouvelles théologiques, c'est-à-dire la lettre numérique de la nouvelle revue théologique, sur Dilexit Te, le premier texte du pape Léon XIV qui vient de sortir le 9 octobre, ce qui fait de vous un invité de choix pour parler de ce texte. Bon, quand on entend ce nom, Dilexit Te, le nom de cette exhortation apostolique, on a en tête la dernière encyclique du pape François qui s'appelait Dilexit Nos. On passe de Je t'ai aimé à Il nous a aimé plutôt à Je t'ai aimé. Est-ce un hommage finalement que ce premier texte du pape Léon ? Alors selon moi, c'est plus qu'un hommage. On peut dire qu'il y a une forme de continuité réellement, de continuité dans l'enseignement. Il se trouve que comme le pape l'explique lui-même dans ce document, c'est un texte qui a été commencé par François, largement préparé par François, et qui ensuite a été complété par Léon XIV et maintenant qui est assumé par Léon XIV. Et donc il y a une forme d'enseignement commun aux deux papes, dont l'actuel pape, Léon XIV, porte la responsabilité ultime, on peut dire. Et ça me semble important de repérer que les deux papes ont une forme d'insistance commune qu'on voit dans beaucoup de documents de François et qui apparaît dans ce document de Léon XIV. Et cette insistance commune, je dirais que c'est que la question des pauvres n'est pas un secteur parmi d'autres de la vie ecclésiale, mais plutôt un caractère de l'Église, c'est-à-dire quelque chose qui fait partie nécessairement de la nature, de l'existence de l'Église, au point que Léon XIV, comme François, présente l'existence des pauvres, leur présence dans l'Église, leur participation à la vie de l'Église comme un critère de vérité de la mission de l'Église, un critère de vérité quant à la manière dont l'Église réalise ou non sa propre mission. Un critère essentiel, donc. Vous êtes déjà, j'allais vous poser la question de quoi est-il question dans ce texte, mais on entend déjà une insistance sur la place des pauvres, mais si vous pouviez un petit peu développer ça. Alors c'est un texte qui a pour centre la place des pauvres dans l'Église et qui, on pourrait dire en plus, de façon corollaire, si on veut, a une dimension aussi politique ou sociale. Mais c'est un texte qui est d'abord ecclésial et en même temps, je crois que, quoique étant ecclésial, il n'est pas adressé seulement aux catholiques, parce qu'il essaie aussi de dire à d'autres combien l'Église catholique, quand elle se regarde elle-même, comprend sa mission d'une façon articulée avec la réalité de la pauvreté, de la misère, de la souffrance de notre monde. Donc un texte qui ne s'adresse pas qu'aux seuls catholiques. Si l'on pouvait un peu développer la manière quel plan finalement ce texte suit-il justement pour nous enseigner sur cette question des pauvres ? Alors il y a un plan assez simple à repérer en 5 chapitres, et le premier chapitre présente l'actualité depuis laquelle le pape Léon XIV parle, et le chapitre 5, le dernier, revient à l'actualité. Et entre les deux, il y a un long parcours historique, le chapitre 2 avec les écrits bibliques, le chapitre 3 qui présente l'histoire de l'engagement avec les pauvres dans l'Église catholique à travers de très nombreuses figures, des figures très variées, dans des domaines variés. Et puis le chapitre 4 qui va appuyer, se concentrer, faire un zoom, on pourrait dire, sur l'histoire du XXe siècle avec la doctrine sociale de l'Église, le Concile Vatican II, qui est relu à partir de l'action du groupe Église des pauvres pendant l'événement conciliaire, et puis la théologie de la libération et l'Église latino-américaine. Donc on peut dire ce long parcours historique n'a pas sa fin en lui-même, il est pensé pour éclairer l'actualité, ce que montre le premier chapitre, et pour nous stimuler dans notre engagement actuel, ce que montre le dernier chapitre.
une forme de relecture finalement de l'expérience qu'a l'Église dans ce domaine? Tout à fait, une forme de relecture, et je crois que l'insistance du pape, c'est de montrer que tout ça n'est pas du passé, mais que nous sommes entraînés en quelque sorte dans ce courant-là. Nous n'en sommes pas seulement les dépositaires, nous sommes aussi ceux qui prennent la suite. À nous d'en prendre la suite. Alors, on entend bien cette insistance et cette pertinence pour aujourd'hui, mais y a-t-il un accent nouveau, une nouveauté de ce texte en particulier? Alors, je pense tout lecteur ou toute lectrice verra une facture assez classique dans ce texte, notamment à travers la place qui est donnée à l'histoire. Dès lors, la nouveauté, elle n'est pas majeure, apparaissant de façon massive, comme par exemple dans Laudato Si, si on pense à cette encyclique de François en 2015, mais il y a quand même des nouveautés qui, je dirais, sont des nouveautés d'accent, ce sur quoi le pape met l'accent. J'en repère quatre, très simplement. La première, c'est dans la manière dont Léon XIV relie l'histoire de l'Église, l'histoire de l'engagement avec les pauvres. En fait, il en fait une relecture très actualisante. Je donne un exemple simple. Quand il parle de l'histoire monastique, il insiste sur le fait que les moines et les moniales, étant des hommes et des femmes de prière, ont aussi la mission d'accueillir les pauvres, de faire attention à eux, etc. Et ça, il les relie en disant qu'ils ont combattu la culture de l'exclusion et qu'ils ont participé, je le cite, à une pédagogie chrétienne de l'inclusion. Alors on voit comment le paradigme exclusion-inclusion, c'est un paradigme tout à fait contemporain, et le pape ne le plaque pas de façon arbitraire sur l'histoire, mais il montre comment il peut faire cette relecture de l'histoire. Et donc, je dirais, l'accent nouveau ici, c'est de voir comment la longue histoire de l'Église nous inspire face à des questions très contemporaines. Un deuxième accent, c'est une confirmation, on pourrait dire, de l'enseignement de Benoît XVI d'abord, de François ensuite, c'est que le choix prioritaire des pauvres est un choix de Dieu. Le choix prioritaire des pauvres est fait par Dieu. C'est Dieu qui s'engage en premier vers les pauvres, vers ceux qui souffrent le plus, vers ceux qui sont écrasés. Et ça, c'est le chapitre biblique qui le montre en particulier. C'est-à-dire que le choix des pauvres n'est pas seulement un choix un peu secondaire fait dans certains secteurs de l'Église. Non, vraiment, il appartient à Dieu même. Il est un engagement divin. Un troisième accent, un peu original, je dirais qu'il se tient dans la politique, avec une dénonciation qui n'est pas abondante, mais qui est ferme, voire parfois très interpellante, sur la dénonciation d'une vie de confort coupée des pauvres. Et je trouve le pape insiste beaucoup sur le fait que l'époque du capitalisme où nous sommes peut dresser une sorte d'écran de fumée, une sorte de voile qui nous empêche de voir les pauvres. Et dès lors, sa critique des questions économiques ne se situe pas sur le terrain économique lui-même, mais plutôt sur le terrain des relations, en montrant comment une société de consommation, de confort, une société qui cultive beaucoup la réussite individuelle, peut empêcher la communication entre les pauvres et les autres. Et alors, en particulier, je trouve qu'ici, une originalité, c'est que Léon XIV est très conscient que l'Église est située à cet égard comme les autres corps sociaux. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de privilège. Dans l'Église aussi, on peut s'aveugler sur l'existence des pauvres. Dans l'Église aussi, on peut s'aveugler sur la réalité de ce que vivent les pauvres et projeter sur eux des préjugés. Et le pape est assez sévère quant à ces préjugés qu'on projette, y compris dans l'Église. Et puis un quatrième et dernier accent qui prend la suite de François, mais je trouve avec des termes assez forts, c'est dire que les pauvres ne sont pas d'abord des objets de la charité des autres, ils sont des sujets. Ils sont des sujets agissant dans l'histoire, et le pape met en valeur leur résistance, leur travail pour survivre contre l'illusion de la paresse des pauvres, contre l'illusion que s'ils sont pauvres, c'est de leur faute. Il met en valeur leur énergie, leur force dans l'histoire, mais aussi il les montre comme des sujets de vie spirituelle, montrant comment les pauvres sont des maîtres d'évangile, et avec un petit accent sur les communautés pauvres, qui sont des sujets dans l'Église. Parce que sinon, dire que les pauvres sont des sujets agissants, ça pourrait paraître un peu lointain ou un peu une belle parole sans consistance, mais justement, il insiste sur cette présence des communautés pauvres dans l'Église. Voilà, quelques accents, me semble-t-il, qui donnent de la couleur à ce texte. On entend presque l'importance de passer d'une culture de déchets, qui étaient des mots du pape François, à une vraie culture de l'inclusion, où les personnes sont pleinement des sujets, quoi, finalement. Tout à fait, et je dirais même qu'il va peut-être un tout petit peu plus loin, parce que la culture de l'inclusion qu'il mentionne, en effet, elle suppose qu'il y a une société, et que cette société va faire entrer les pauvres.
En fait, ce qu'il montre, c'est combien la présence des pauvres, elle définit même l'Église. C'est-à-dire que sans les pauvres, l'Église n'est pas elle-même. Et donc, à mon avis, c'est encore un pas de plus par rapport à ce que représenterait une culture de l'inclusion, que pourtant, vous avez raison, il mentionne et qu'il valorise. On l'entend, donc un texte très fort pour aujourd'hui. Sur le plan, nous sommes dans une fac de théologie, alors sur le plan plus spécifiquement théologique, y a-t-il des invitations à à se saisir de certains de ces sujets? Alors, j'en repère 4 aussi, je les dirai brièvement, parce que comme vous dites, c'est des invitations à travailler, donc le travail quelques jours après la sortie de ce texte n'est pas encore réalisé. Un premier aspect, c'est la relecture de la théologie de la libération. Il donne une grande place dans le chapitre 4 à ce travail de l'Église d'Amérique latine, après le Concile Vatican II, d'une Église qui a repensé sa mission à partir de la pauvreté massive des pays d'Amérique latine, et une Église dans laquelle s'est développée une théologie attentive au Dieu qui libère concrètement dans l'histoire, en disant que le salut que Dieu offre eh bien, se traduit concrètement, historiquement, par une libération. Et non seulement le pape reprend cette équivalence entre salut et libération, ce qui mérite d'être noté, je crois, mais en plus, il loue le travail de l'Église latino-américaine. Je crois que c'est vraiment un acte pontifical, c'est-à-dire l'évêque de Rome évalue ce qu'une Église locale a apporté aux autres églises locales, et alors même qu'il y a eu de grandes controverses autour de cette église et de cette théologie, là, il valorise ce que ça a apporté à toute l'église. Ça me semble un point intéressant pour non seulement les historiens, mais aussi les théologiens d'aujourd'hui. Une deuxième dimension théologique, c'est qu'il y a une double perspective biblique dans ce texte. Et alors, dans la théologie biblique, ça me semble assez intéressant. Il y a une veine assez classique de l'identification du Christ aux pauvres, à travers la scène du jugement. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, et quand vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Avec aussi un très beau commentaire de la part du pape de cette parole de Jésus, les pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Et le pape identifie les pauvres comme lieu de rencontre avec le Christ. Mais il y a, outre cette veine de l'identification des pauvres avec le Christ, une deuxième veine que j'appellerais la veine de la miséricorde, et qui ne va pas valoriser l'identité entre le Christ et les pauvres, mais la relation de salut entre le Christ et les pauvres, en montrant comment le Christ est visage de la miséricorde d'un Dieu qui agit à l'égard des pauvres. Et donc, à la fois notre Dieu s'identifie aux pauvres, à la fois notre Dieu agit pour les pauvres et avec les pauvres. Et ces deux veines, qui sont un peu juxtaposées, il faut le reconnaître parfois, se conjuguent vraiment quand il s'agit du Christ, qui est à la fois celui qui s'est identifié aux pauvres, en particulier dans sa passion, ce que le pape rappelle, qu'il définit comme une expérience de l'exclusion, mais aussi dans son agir avec et à l'égard des pauvres. Un troisième aspect qui est corrélé à celui-ci, c'est qu'on voit combien Dieu a pris le parti des pauvres. C'est-à-dire, ça fait sortir d'une théologie de l'impartialité de Dieu, comme si Dieu aimait tout le monde exactement de la même manière. Alors, je crois que Dieu aime tout le monde, mais il y a une priorité donnée par Dieu lui-même aux pauvres, aux opprimés, à ceux qui sont écrasés par la souffrance. Et ça, je crois que ça a un retentissement dogmatique qui a été pensé par certains théologiens. Je pense au protestant Jürgen Moltmann, par exemple, ou au catholique Johann Baptist Metz, deux théologiens allemands du XXe siècle. Mais il me semble que là, il y a une invitation faite aux théologiens, à la théologie dogmatique, à approfondir cette dimension. Et puis une dernière chose assez évidente, c'est une question d'ecclésiologie, de théologie de l'Église. Quand nous parlons de l'Église, quand nous construisons notre ecclésiologie, quelle place faisons-nous aux pauvres? Est-ce que nous avons conscience leur présence est déterminante? Il y a la présence des apôtres qui est déterminante, il y a le fait que l'Évangile circule dans l'Église qui est déterminant. La présence des pauvres est un déterminant de la vie ecclésiale. Je crois qu'on peut dire que c'est un vrai chantier pour l'ecclésiologie qui est loin d'avoir reçu cette conviction développée par les derniers papes. C'est une invitation à s'en saisir théologiquement, mais sans doute également sur le terrain de nos communautés Bien sûr. concrètes. Aussi, vu que vous avez travaillé ce texte, votre passage préféré, et pourquoi? Alors mon passage préféré se trouve vers la fin, au numéro 103, je le cite. « L'amour des pauvres est la garantie évangélique d'une Église fidèle au cœur de Dieu. En effet, tout renouveau ecclésial a toujours eu parmi ses priorités cette attention préférentielle envers les pauvres. » Voilà, ces deux phrases pour moi sont majeures. D'abord, la première dit combien la présence des pauvres, le service des pauvres, l'engagement avec les pauvres, l'écoute des pauvres,
combien c'est une garantie de vérification de la fidélité de l'Église à sa mission. Ça évite, je crois, de penser la fidélité de l'Église seulement en termes de continuité. Il y a un enjeu de vérification avec et aux côtés des plus pauvres d'aujourd'hui. Et puis, la deuxième dimension, c'est cette idée du renouveau ecclésial. Le pape a conscience que notre Église, elle est en partie divisée. Le pape a conscience aussi que notre Église, elle est dans certains lieux un peu épuisée. Et cette idée que le renouveau ecclésial se fera au contact des pauvres et avec une préférence pour les pauvres, là, il me semble qu'il y a vraiment la vision d'un pasteur, d'un pasteur qui parle à l'Église dont il a la charge. Des invitations très fortes. Nous approchons de la fin du podcast. Alors un mot de la fin pour nos auditrices et auditeurs. Alors je dirais que il me semble qu'aux facultés Loyola, nous pourrons nous sentir encouragés dans une pratique de la théologie à l'école des plus pauvres que le département de théologie pratique essaie notamment de développer, avec d'autres. Je note aussi la session diaconie, une journée le samedi 24 janvier prochain, où nous aurons une journée de travail théologique sur des tableaux qui représentent la création du monde et qui ont été réalisés par des personnes en grande précarité. Alors ce sera, je pense, une journée assez originale, avec à la fois un grand contenu esthétique, pictural, mais aussi un vrai contenu théologique. Voilà, ce sera le 24 janvier. Merci beaucoup de ces invitations, François Audinet. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Loyola Café. Au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.